Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Me revoilà enfin pour la guidance de la semaine. Alors vous m'avez beaucoup manqué. Il était nécessaire effectivement de faire un temps de pause, d'avoir ce temps de pause, de faire un break pour pouvoir revenir, pour pouvoir faire les guidances. Alors cette guidance va concerner la semaine du 22 au 28 septembre. Mais sachez qu'elle est intemporelle. Donc au moment où vous la voyez, c'est qu'elle a besoin de vous révéler, de vous dire quelque chose. Alors, les premiers messages que je reçois. Alors, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lindsay, tarologue et canal angélique. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram, La Sagesse d'Orion. Alors, le premier message global que je reçois pour cette semaine, c'est qu'il y a une envolée. Donc, quelque chose, effectivement, il est important ou nécessaire de sortir du nid, puisque il faut enfin voler de ses propres ailes. Mais attention, voler de ses propres ailes, mais cela se prépare. Vous ne pouvez effectivement se brûler les ailes. Donc sachez effectivement prendre, de mettre dans vos bagages, si on peut dire ça comme ça, ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire, pour pouvoir vous lancer dans ce que vous souhaitez faire et pour éviter de vous brûler. Donc prenez tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est important, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer et avoir une belle envolée par rapport à vos projets. Alors ça, c'est la première chose. Ça, c'est le message global. Alors, je vous fais confiance pour effectivement prendre les messages qui vous parlent à l'instant auquel vous regardez cette vidéo. Alors, le premier message que je reçois, c'est que il est important d'être honnête envers soi-même, mais sans pour autant être trop dur envers soi-même. Donc, être réaliste. Effectivement, peut-être qu'il y a des choses à réajuster. Mais ne soyez pas trop dur envers vous-même. Voyez aussi des côtés positifs qui vont vous permettre de contrebalancer ce petit coup de mou, cette mauvaise passe, ce mauvais moment à passer. Contrebalancer avec des choses positives pour pouvoir avancer. Restez honnête, mais ne soyez pas trop dur envers vous-même. Deuxième message. Alors, il est important de faire attention aux mots que vous allez utiliser. N'utilisez pas un mot qui soit trop fort, trop puissant par rapport à votre pensée. Sachez mesurer vos propos par rapport à votre pensée et pour vous permettre de vous faire bien comprendre, mais aussi pour ne pas tout simplement regretter ce que vous avez dit, puisque ça ne reflète pas du tout ce que vous voulez dire. Voilà, donc là, ce sont les deux messages qui me viennent. On va passer aux cartes et voir effectivement quels sont les messages complémentaires qui veulent venir pour cette semaine. Alors, c'est parti. Alors, quel message pour cette semaine? Quel message pour cette semaine? Message clair. Ah, très clair, tout veut venir. Alors, hop. Ok, donc on m'a dit que c'est celle-ci, donc je vais la garder. Est-ce qu'il y en a une autre? Ok, non, très bien. Alors, le premier message, le fil de soie. Ok. Là, de ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est qu'il est important, en fait, effectivement, d'avoir un moment pour se recentrer sur soi. Recentrez-vous sur vous afin de faire face aux événements, aux intempéries qui se font autour de vous. C'est un moment effectivement où, on va dire comme une hibernation, mais vraiment très important pour pouvoir repartir par la suite. Tâchez vous recentrer sur vous pour voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et de faire effectivement aussi, c'est comme une sorte de barrage. Le fait de se recentrer sur vous, c'est faire barrage à ce qui ne vous convient pas. À ce moment effectivement où vous n'êtes pas forcément à l'aise, où il y a un événement, une situation ou un long moment qui se passe, important de revenir à vous
pour effectivement laisser ce temps passer. Ok. Deuxième message. Alors, quel est le message pour cette semaine? Alors, j'ai déjà 2 cartes. Je crois qu'il y a une troisième carte. Il y a une troisième carte. Ok. Ok. Bah, c'est bon. J'ai les 3 cartes. Ok. Alors. Succombe à la caresse du monde. Régénère-toi de l'intérieur. Ah. Alors, ces 2 cartes ensemble, elles sont plutôt puissantes. Le fait de vous régénérer, de vous recentrer sur vous, c'est un peu comme la carte, c'est la suite de la carte qui vient de passer. Le fait de vous recentrer sur vous, vous permettre de vous régénérer, de reprendre de la force, reprendre de l'énergie et vous pouvoir effectivement faire face à nouveau au monde, mais un monde qui vous convient. Donc, régénère-toi de l'intérieur, prenez le temps pour vous. Voilà, cette force est vraiment très importante. Le fait de vous régénérer va vous permettre effectivement de regagner en force, en vigueur, pour pouvoir effectivement succomber à la caresse du monde. C'est juste magnifique. Mais vraiment, ces 2 cartes sont vraiment très importantes. Prenez l'énergie que vous... Enfin, voilà, rechargez vos batteries pour pouvoir à nouveau faire face au monde, tout simplement. Donc, elle nous apprend, voilà, ça nous apprend rien, ou plutôt, ça confirme le premier message et ça donne une suite importante, effectivement, de recentrer par rapport à l'événement qui ne convient pas, reprendre en énergie, en force, en puissance pour pouvoir à nouveau faire face au monde. Et alors, l'autre carte, c'est accueille ta fertilité créative. Elle est magnifique. Alors, je vais déjà vous la montrer. Alors, accueille ta fertilité créative. C'est faire confiance à ce qui émane de vous. Faire confiance à ce qui vient de vous par rapport par rapport aux idées, par rapport à ce que vous avez envie de faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'avoir effectivement des idées, des envies, des souhaits, des choses que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser. C'est vraiment important d'accueillir effectivement et de faire confiance à cette fertilité. Donc on dit les fertilités, c'est vraiment tout ce qui se passe dans votre cœur et dans votre esprit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ok. Alors, pour finir, un message. Est-ce qu'il y a un autre message qui veut venir pour cette semaine? Message pour cette semaine. Alors, on me fait dire qu'il faut être patient. Patient par rapport au fait de vous régénérer. Ne soyez pas en vitesse grand V, en mode flash, pour pouvoir effectivement vous régénérer. Ne soyez pas impatient envers vous-même. Prenez le temps nécessaire pour pouvoir effectivement vous recharger, reprendre des forces pour pouvoir à nouveau faire face au monde, mais au monde que vous souhaitez. Soyez, vraiment prenez le temps. La patience est là vraiment, et l'élément, le mot-clé pour que vous puissiez vraiment vous régénérer dans toute sa splendeur avec la belle et la bonne énergie pour pouvoir à nouveau faire face au monde. Alors, est-ce qu'il y a un message donc? Hop. Ok, première carte.
qu'il y a d'autres cartes. Ok. Bon, mais écoutez, je crois qu'on ouvre le mot de la fin, on va dire. Il n'y a qu'une carte. L'extra-lucide. Extra-lucide. Soyez sûr en fait de ce que vous voulez, de vos projets. En fait, c'est tellement clair que vous ne pouvez pas douter de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez, de ce dont vous avez envie. En fait, c'est le chemin est déjà tracé. Ne soyez pas, ne doutez pas, ne regardez pas les différentes possibilités qui vous sont offertes si c'est pas dans votre premier champ de vision, si c'est pas dans votre première envie, votre premier élan, votre première vision. Voilà, c'est vraiment ça. L'extra-lucide, c'est vous savez déjà que les choses sont déjà claires en fait. Donc ne doutez pas dans ce que vous souhaitez. Voilà. Ben voilà. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. Alors j'étais vraiment ravie de vous retrouver. Je suis vraiment contente. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'effectivement qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous inscrire sur mon compte Instagram. Écoutez, je vous laisse là pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas à effectivement vous recentrer sur vous pour pouvoir repartir. Soyez au clair avec vous-même. Et puis, tout ira pour le mieux. Je vous dis à très vite. Bye bye.